Salut frères et sœurs. C'est encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Depuis quelque temps, nous nous sommes mis ensemble à explorer le sujet du scellement, tel qu'il nous est présenté dans le livre d'Apocalypse. Cela a été une bénédiction pour moi et j'espère que cela l'a été pour vous aussi. À fouiller la Bible, l'esprit de prophétie et les écrits de nos pionniers pour pouvoir saisir l'importance de ce sujet. Nous avons pu découvrir ensemble que le temps du scellement a débuté en 1848. Depuis 1848, l'œuvre du scellement fait son petit bonhomme de chemin. L'ange avec l'écritoire parcourt la terre entière pour sceller les serviteurs de Dieu sur leur front. Nous avons vu que le 4e commandement du sabbat contient le sceau de Dieu. Dieu lui-même l'a inséré. Ce sceau contenant son nom, son titre d'autorité et son territoire de domination. Nous avons aussi vu que ce sceau est la véritable connaissance du vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Aussi, c'est une pratique quotidienne de la vérité, intellectuellement et spirituellement. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'œuvre du scellement, la raison d'être de ce scellement. Qu'advient-il en effet à ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front? Prions. Bon Père, encore une fois, nous venons vers toi, sachant que nous sommes incompétents de pouvoir trouver la vérité de par nous-mêmes. Mais nous savons que tu donnes ton esprit à ceux qui te cherchent et tu les enseignes. Donc convainc-nous de la vérité et enseigne-nous de toute ta vérité, mon Papa. Permets que nous puissions comprendre ce que tu veux faire pour nous pendant l'œuvre du scellement. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, lisons ensemble Apocalypse 7, versets 1 à 8. C'est la base ce sont les versets qui forment la base de notre étude. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Frères et sœurs, je n'ai jamais commencé cette série avec une citation de l'esprit de prophétie. Mais aujourd'hui, ce sera totalement différent. En 1905, de la Review and Herald, une exhortation solennelle nous est faite. Le 9 mars 1905, elle nous dit « Efforçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous a donnée d'être parmi les 144 000 et faisons tout ce que nous pouvons pour aider les autres à gagner le ciel. Nous devons avoir un intérêt intense pour le Christ Jésus, car il est notre Sauveur.
Il est venu dans ce monde pour être tenté en tout point, comme nous le sommes, afin de démontrer à l'univers que dans ce monde de péché, les êtres humains peuvent vivre d'une manière que Dieu approuvera. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que devrions-nous faire? Nous efforcer d'être parmi les 144 000, d'être parmi les scellés. C'est une exhortation solennelle, chers frères et sœurs. Nous devons nous efforcer avec toute la puissance que Dieu nous donne, puissance intellectuelle, spirituelle, et nous adonner à être parmi ceux qui sont les 144 000. Et comment est-ce que nous devons accomplir cette exhortation? C'est en ayant un intense intérêt pour le Christ Jésus. Et qu'est-ce que cela signifie d'avoir un intérêt en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui devrait accaparer toute notre attention, tout notre intérêt? À la Review and Herald, le 28 mai 1889, paragraphe 8, elle nous dit ce qui suit. Nous devons étudier plus sérieusement le caractère de notre Sauveur. Nous devons imiter l'adorable modèle que Dieu nous a donné. Voilà qu'est-ce que nous devrions faire de plus. Voilà qu'est-ce qui devrait prendre, accaparer toute notre attention, tout notre intérêt. Et voilà comment nous devrions avoir un intérêt intense en Jésus-Christ. C'est en étudiant plus sérieusement le caractère de notre Sauveur. Nous devons imiter son adorable modèle qu'il nous a laissé. Nous devons nous attarder sur les charmes incomparables de Jésus jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de satisfaisant dans ce monde périssable. Nous devons désirer refléter son image de la bonté, la courtoisie, la douceur et l'amour. Puis quand il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie soi-même, comme lui aussi est pur. Et elle continue, elle dit, dans peu de temps, quiconque est enfant de Dieu verra son sceau placé sur lui. Oh, que ce sceau soit placé sur nos fronts. Qui peut supporter la pensée d'être privé de ce sceau lorsque l'ange passe pour sceller les serviteurs de Dieu sur leur front? Soyez tous avec moi. Quel que soit ce que vous faites, si vous cuisinez, arrêtez. Arrêtez maintenant. Imaginez que l'ange passe et vous n'êtes pas scellé. Malgré toutes les lumières que vous avez reçues, que nous avons reçues, imaginez. Vous savez qu'est-ce qui s'en vient, chers amis. Mais imaginez alors que nous ne sommes pas scellés. Nous ne sommes pas sous la protection du Dieu du ciel. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est arrivé à ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Lorsqu'on a vu le 6e et le 7e sceau, il disait que les montagnes tombent sur eux. Ils étaient terrifiés. Cette pensée d'être oublié par l'ange du scellement devrait nous terrifier, devait troubler notre esprit. Et si c'est le cas, c'est bien. Efforçons-nous donc d'être parmi les 144 000 scellés de Dieu. Étudions plus sérieusement le caractère de Jésus. Imitons le divin modèle. Attardons-nous sur la beauté de son caractère. Désirons de refléter en son image. Demandons-lui de venir vivre en nous, lui, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, ceux qui sont scellés du sceau de Dieu, les 144 000 sont ceux qui reflètent le caractère de Dieu. Je le répète,
Ce sont ceux qui reflètent le caractère de Dieu. Apocalypse 7 nous dit qu'ils sont scellés au front du sceau de Dieu. Allons en Apocalypse 14, verset 1, qui nous parle encore des 144 000. Apocalypse 14, verset 1. Il nous dit, je regardais et voici l'agneau se tenait. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et comme la version King James Esteva nous dit qu'il y avait le nom de son Père simplement écrit sur leur front. On ne va pas entrer dans les détails, dans les techniques de traduction, mais ils avaient le nom du Père sur leur front. Et nous savons que Jéhovah est le nom qui a été donné à Christ, nous dit l'esprit de prophétie. Donc, ils avaient le nom du Père et le nom du Fils écrit sur leur front. Que représente nom dans la Bible? Nom de la Bible représente caractère, l'autorité. Allons en Exode 34, versets 5 et 6. Okay. Allons tout d'abord en Acte 4, versets 7 et 10. Allons tout d'abord en Acte 4, versets 7 et 10. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ici, nous voyons que nom est égal à autorité, pouvoir. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que les Juifs ont demandé, au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Par quel pouvoir vous avez fait ce miracle? Et Pierre a répondu, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est par l'autorité de Jésus-Christ, c'est par le pouvoir, la puissance de Jésus-Christ. Ceux qui ont le nom du Père sur leur front démontrent qu'ils sont entièrement sous l'autorité du Dieu du ciel, qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu et ne sont pas attirés par les attraits des royaumes de ce monde. À la Review and Herald le 13 juillet 1897, elle nous dit « Ceux qui ont sur le front le sceau du Dieu infini considéreront le monde et ses attraits comme subordonnés aux intérêts éternels. Ceux qui ont le sceau de Dieu regardent les choses du monde comme subordonnées. Les choses célestes ont la première place dans leur vie. Maintenant, allons en Exode 34, versets 5 et 6. Exode 34, versets 5 et 6. Il nous a dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré le nom de l'Éternel. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Il déclara son nom. Et on a vu qu'il a fait des descriptions de
de son caractère, riche en bonté, compatissant, lent à la colère, non est un synonyme de caractère dans la Bible. Ceux qui sont scellés sont participants du caractère de Dieu. C'est le but de l'œuvre du scellement. C'est de terminer le mystère de Dieu. C'est d'avoir un groupe de croyants qui sont participants de la nature divine, qui sont tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous dit Éphésiens 4, verset 13. Chers amis, il y a beaucoup de divisions à l'Église aujourd'hui, mais les 144 000, ceux qui reflètent le caractère de Dieu, ils vont avoir l'unité parmi eux, une unité doctrinale et aussi une unité de foi et d'amour. Christ l'a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. C'est d'avoir un groupe de croyants qui sont participants de la nature divine, comme nous le dit 2 Pierre 1, verset 4. Frères et sœurs, comment devons-nous, participants de la nature divine, participants du caractère de Dieu? C'est en ayant Christ en nous. C'est en ayant l'esprit de Christ en nous. Rappelez-vous que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Avec Christ, nous pouvons tout faire parce qu'il nous fortifie. C'est la raison pour laquelle nous avons tant besoin du Saint-Esprit de Dieu. Dieu est compatissant, riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Il conserve son amour, pardonne en ceux qui commettent l'iniquité. C'est ce trait de caractère que nous devrions aussi avoir et que ceux qui seront scellés auront. Chers amis, ce que nous venons de lire en Exode 34, versets 5 à 6, et je les répète encore, compatissant, miséricordieux, lent à colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve son amour, pardonne l'iniquité, mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Avons-nous lu et entendu quelque chose de semblable quelque part? Quelque part d'autre? Oui. Rappelez-vous du 2e commandement qu'on avait lu? Retournons en Exode 20. Retournons en Exode 20. Exode 20. On va lire le 2e commandement. Il nous est dit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est pourquoi il nous est dit que la loi de Dieu est un transcript de son caractère, est l'expression de son caractère. Et je vous invite à aller avec moi en Parabole de Jésus, page 273. Notre Père exige de ses enfants la perfection. Sa loi est quoi? L'expression de son caractère et en même temps le modèle d'une autre. Cet idéal est présenté à chacun afin d'écarter de l'esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son royaume. La loi de Dieu est l'expression de son caractère. C'est aussi notre modèle à suivre. C'est notre modèle. C'est ce que nous devrions désirer atteindre et obtenir. Et nous avons dit déjà que nous pouvons l'obtenir quand Jésus-Christ
Et c'est le seul moyen que Dieu lui-même a mis en place pour pouvoir obtenir un caractère semblable au sien. Ceux qui sont scellés, ceux qui ont le nom du Père sur leur front, sont ceux qui sont participants de la nature divine, sont ceux qui observent les commandements de Dieu par la foi de Jésus. C'est pour cela, si vous avez une mauvaise conception de la loi de Dieu, vous allez avoir de la difficulté à harmoniser les paroles d'Exode 34, verset 6, avec les 10 commandements. Mais si pour vous, la loi de Dieu est une loi d'amour, de liberté, de justice, comme nous l'a dit Jacques, vous allez voir aucun problème à comprendre que la loi est l'expression de son caractère. Et quelle est la définition du caractère? Ce sont les qualités mentales et morales distinctes d'une personne. Ce sont les qualités mentales et morales que Dieu lui-même possède et il veut nous les donner. Il veut nous les communiquer. Donc la question, notre sainte curiosité, on avait parlé de ça au début. Notre sainte curiosité devrait nous pousser à poser la question, comment peut-on obtenir un caractère semblable à celle de notre Père Céleste? C'est seulement par et à travers son Fils Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Frères et sœurs, ceci est dans tous les aspects de la vie et la marche chrétienne. On ne peut pas obtenir un caractère semblable à celui du Père par nous-mêmes, mais vous pouvez l'obtenir de la part de Christ gratuitement. C'est dans notre sphère humaine que nous devrions être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas tout simplement rester au ciel et nous impartir le caractère de son Père. C'est pour cela qu'il a également participé au séant à la chair comme tous les enfants d'Adam. C'est pour cela qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères et être aussi tenté lui-même, ayant vécu notre vie, ayant été tenté comme nous, sans commettre de péché, c'est-à-dire sans transgresser la loi de Dieu. Il a formé un caractère qui est conforme à la loi de Dieu, qui est semblable à celle du Père en son humanité. Rappelez-vous, il n'avait pas besoin de faire cela dans sa divinité, parce qu'il avait été et était l'empreinte même, l'image expresse de la personne du Père. Allons vite en Hébreu 5. Hébreu 1er. Hébreu 1er. Nous allons voir quelque chose ensemble. Hébreu 1er. Verset 3. On va lire à partir du verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte utilisé ici, traduit ici, vient du mot grec caractère. Et c'est le mot c'est ce mot grec que nous avons comme caractère. Et nous voyons ici qu'il nous a dit que Christ avait le caractère de la personne du Père. Il avait l'image du Père. Et pour ne pas mettre au passé, il a l'image du Père. Il a le caractère du Père. Et c'est depuis son engendrement au ciel. Il était comme le Père. Mais il ne pouvait pas nous impartir ce caractère en restant dans le ciel. Il fallait venir dans son humanité. Il fallait venir dans l'humanité et obtenir un caractère semblable à celui du Père pour qu'il puisse nous l'impartir.
Encore, je vous invite à aller avec moi en Parabole de Jésus à la page 271. Parabole de Jésus, page 271. Où ce point va être encore plus clair. Elle nous dit, tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, dans quoi? Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le meilleur de nous-mêmes est altéré par le péché, mais le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Le péché, selon la définition biblique, est la transgression de la loi. Le Christ s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Lui-même ne disait-il pas, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur » Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté se confond avec la sienne, notre esprit s'identifie au sien, nos pensées sont captives de sa volonté, nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, comme l'avaient fait Adam et Ève après avoir péché, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Chers amis, il nous est dit que Christ a formé un caractère parfait dans son humanité pour pouvoir nous le communiquer. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ emprunte en nous son caractère, nous communique son caractère? Je vous invite en Jésus-Christ 675, à la page 675, où elle nous dit, c'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. Quelle est cette œuvre? Il a, dans son humanité, formé un caractère parfait pour nous. C'est l'Esprit qui va nous permettre de bénéficier de cette œuvre-là. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis. Et arrêtons ici un petit moment parce qu'il y en a qui disent « Moi, c'est ainsi que je suis né, je ne peux pas être changé. » Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de dire « Christ n'a pas la puissance de vous changer. » Christ n'a pas formé un caractère parfait pour vous la communiquer. Christ n'a pas eu la victoire pour vous parce qu'il nous a dit que l'Esprit est capable de nous transformer, de vaincre nos défauts héréditaires ou acquis. Et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Chers amis, je vous invite à ne pas limiter la puissance de Dieu en vous. C'est par son esprit. C'est pour cela que des versets nous disent que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Vous voyez Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 1, verset 13. Chers frères, l'image même de Dieu, la servante du Seigneur nous dit en Desire of Ages, en page 671, l'image même de Dieu doit se reproduire en l'humanité, au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection de caractère divin. L'honneur de Dieu et de son Fils est en question. Et, chers amis, ils vont être honorés, que l'on veuille ou pas.
l'image, leur image, l'image même de Dieu va être communiquée aux hommes qui laisseront l'Esprit faire le travail qu'il doit faire en eux. Allons ensemble en 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18, et voyons comment notre caractère doit être transformé. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Il nous est dit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image lorsque nous sommes en train de contempler notre Seigneur, sa vie. C'est en contemplant le Seigneur, c'est en étudiant sa parole, c'est en ayant un intérêt intense pour Jésus-Christ, c'est en étudiant son caractère plus sérieusement. Les paroles de Christ sont esprit et vie. Son esprit, sa vie en nous, nous allons produire le fruit de l'esprit qui n'est rien d'autre que les traits de caractère de Christ. Et nous les trouvons en Galates 5, versets 22 et 23. Allons-y en Galates 5, versets 22 et 23, où Paul nous décrit les caractères que Christ veut reproduire en nous, le fruit de l'esprit que Dieu veut que nous ayons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous rappelez-vous que Dieu était lent à la colère, la patience. Vous rappelez-vous qu'il avait la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est ce que la Bible nous invite à faire. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire afin que nous puissions avoir le caractère de notre Père en nous. Mais hélas, que plusieurs pensent qu'ils peuvent obtenir un caractère semblable à celui de Jésus dans la désobéissance. Chers amis, le caractère que Christ a produit pour nous, c'est un caractère qui nous permettra d'obéir au commandement de Dieu. Je vous invite à tourner, à aller avec moi en parabole de Jésus à la page 265. Elle nous dit: dans le monde spirituel comme dans le monde matériel, ce n'est que par la soumission aux lois divines que l'on peut porter du fruit. Et nous devrions avoir le fruit de l'esprit en nous. Elle nous dit que c'est par que ce n'est que par la soumission aux lois divines que l'on peut porter du fruit. L'esprit ne va pas porter du fruit en nous dans la désobéissance, chers amis. Il faut que nous obéissions au commandement du Père, comme Jésus-Christ a pu dire: j'ai obéi, j'ai observé les commandements de mon Père. Quiconque enseigne qu'il est permis de fouler aux pieds les commandements de Dieu, et il y en a beaucoup qui enseignent que le sabbat a été aboli. Hein, chers amis? Quiconque enseigne quelque chose de pareil empêche ceux qui l'écoutent de porter du fruit à sa gloire, d'avoir le caractère de Dieu, d'avoir le sceau de Dieu. Nous avons vu que le sceau de Dieu était placé où? Dans le 4e commandement. Le commandement du sabbat. Il sera coupable en refusant au Seigneur les grappes de sa vie. Cette œuvre de scellement, cette œuvre a préparé un peuple dont le caractère du Christ est produit en eux se réalise que
que par une coopération de la divinité avec l'humanité. Je vous invite à tourner votre Bible avec moi en Philippiens 2, versets 12 et 13. Oui, on voit beaucoup de versets, chers amis, parce qu'il nous faut être affermis dans la parole. Philippiens 2, versets 12 et 13. Et nous allons voir la coopération divino-humaine nous présenter dans ces versets. Au verset 12, il nous est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre, quoi? À votre salut, comment? Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et vous allez dire, oh, mais c'est Paul qui a dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais voilà que Paul nous dit de travailler pour notre salut. Il ne faut pas torder les paroles de Paul, chers amis. Ici, il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et imaginez le verset suivant. Regardez, observez. Est-ce qu'il nous laisse tout seuls? Non. Le verset 13 va nous dire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est là la coopération de la divinité avec l'humanité. Nous nous soumettons, nous travaillons avec notre salut et Dieu fait ce qu'il veut en nous selon son propre plaisir, son bon plaisir. Et ceci nous est enseigné aussi en 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Je vous invite à lire ces versets par vous-même. Et la servante du Seigneur, après avoir cité ces versets, elle nous dit à la General Conference Bulletin le 8 avril 1901, paragraphe 16, elle dit, « De cela, nous pouvons voir qu'il doit y avoir une coopération entre Dieu et l'homme. Nous devons jouer notre rôle. Il ne nous est d'aucune utilité de dire « Je crois en Christ » alors que nous pratiquons pas ces leçons. Dieu veut que qu'on se lève face à l'urgence. Nous devons être témoins de Christ. Il veut que nous saisissons toutes les bénédictions qu'il nous a apportées. Dieu a donné à son Fils le ciel en entier pour nous le donner. Frères, chers amis, Dieu a mis tout le ciel, a pris la disposition de donner tout le ciel pour que nous puissions avoir quoi? Avoir son caractère. La coopération de la divinité et de l'humanité est quelque chose qui est très, très important dans l'œuvre du scellement. Christ nous appelle à faire partir de ceux qui sont scellés du nom de son Père sur leur front. Christ nous offre son caractère parfait. Il veut que nous soyons des fils et filles de Dieu qui peuvent dire comme lui, j'ai gardé les commandements de mon Père. Il veut former des hommes et des femmes, des jeunes et même des enfants qui seront en mesure de résister à toutes les tentations de l'ennemi, non parce qu'ils ont peur, non parce qu'ils ont peur d'une quelconque punition, mais parce qu'ils prennent plaisir à obéir aux commandements de Dieu. Il veut préparer un peuple qui choisira la mort plutôt que la désobéissance. Un peuple qui pourra se tenir debout lorsqu'il n'y a plus d'intercesseurs dans le ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est maintenant, chers amis, c'est maintenant le temps d'être entièrement soumis à Christ. Pourquoi? Parce que c'est maintenant l'œuvre du scellement. C'est le temps du scellement. Et si vous regardez la vidéo en précédent, le temps du scellement, vous allez voir pourquoi je vous dis c'est maintenant le temps. L'heure est à la coopération avec notre Seigneur. Oui, c'est maintenant l'heure qu'on coopère avec Christ. Soumettons-nous à Dieu. Soyons enracinés dans la vérité. Vivons par Christ et pour Christ. Efforçons-nous à être parmi les 144 000. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.